Alors là ce matin, je te propose qu'on aille visiter les tumuli. Mais avant de t'expliquer ce que c'est, je vais te faire un petit point information sur Jeonju. Alors il faut savoir qu'autrefois, durant près de 1000 ans, la péninsule coréenne était divisée en 3 principautés, Koguryo au nord et Baekje ainsi que Siya au sud. Alors on appelle cette époque la période des 3 royaumes. Et justement, ici on se trouve à Jeonju, qui était la capitale du royaume de Siya. Elle s'appelait alors Seorabeol. Et c'est dans cette ville que le roi était installé, et elle comptait à l'époque plus d'1 million d'habitants. Mais aujourd'hui, il n'en reste plus que 270 000. Voilà. Alors elle est très réputée et visitée par de nombreux touristes, mais aussi par beaucoup de Coréens qui viennent ici en pèlerinage dans ce lieu chargé d'histoire qui est surnommé le musée sans mur. Et il faut savoir que la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors là, plus exactement, on se dirige vers le parc des Tumuli. Ce lieu est également appelé le complexe funéraire de Daereunyeon. On y trouve une trentaine de tumuli. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, hein, parce que moi je ne savais pas ce que c'était avant, ce sont des espèces de monticules funéraires, des espèces de petites collines, qui sont en fait les tombes des rois et des nobles de l'époque. Et le tombeau le plus célèbre est celui du roi Cheonanchong. Il a été découvert en 1973 et on y a trouvé d'incroyables trésors, dont des bijoux et sa couronne en or. Donc tout un programme. Donc on va découvrir ensemble. Allez. Donc là je me dirige en premier lieu vers le musée, car figure-toi qu'ils ont ouvert un tumuli pour expliquer comment c'est fait à l'intérieur. Donc je pense que c'est bien qu'on découvre avant et après qu'on visite le parc funéraire. Voilà, il est là le tumuli qui se visite. Tu vois, ils l'ont coupé comme ça. Ils ont mis un petit chapeau, une toiture. On va voir. Hello. Voilà, donc on voit le tumuli ouvert là. Bon. Voilà, avec les bijoux au milieu. Et en fait, là il y a l'explication. On s'est écrit en coréen, mais tu vois, a priori, c'est comme ça à l'intérieur. Après, il y a une monticule de gravier tout autour de la tombe, tu vois. Donc c'est ce qu'on voit là et c'est ce qu'ils ont dégagé tout autour. Et la tombe est au milieu avec les bijoux là. C'est dingue, hein? Bon bah c'est bien, au moins on l'aura vu à l'intérieur, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre ces collines là. Thank you. Donc là il y a un autre bâtiment apparemment. Je sais pas trop ce que c'est. Hello. Thank you. Bon là il y a un film apparemment. Un film où on est en immersion. Regarde, il y a la mer qui vient là quoi. Regarde, regarde. C'est génial, hein. Carrément ça va sur le... C'est très impressionnant. C'est-à-dire que je marche sur la mer, regarde. C'est assez déstabilisant d'ailleurs. C'est hallucinant. L'écran il va directement au sol. J'avais encore jamais vu ça quoi.
Regarde. C'est très impressionnant, hein, cet écran là qui bouge comme ça. Cet écran tout autour. Voilà, c'est ça les tumuli. Tu les vois avant. Ah bah c'est bien comme ça, j'ai pas besoin de te faire la visite, on l'a directement ici. Voilà, c'était génial, hein. Bon, je pense que tu commences à comprendre un peu comment c'est fait maintenant. Thank you, bye. Bon, bah maintenant on va les découvrir en vrai. Voilà, donc on les voit là en vrai. C'est marrant d'avoir eu l'idée de faire ces tombes comme ça. Je sais pas trop où on a le droit de marcher. Il n'y a pas vraiment un parcours. Bon, on va essayer par là. Bon. Après, quand t'en as vu une, t'en as vu 10. Hein. Non mais c'est vrai. Regarde celle-là, elle est double. Je sais pas pourquoi. Ça devait être un couple. Ou un roi qui avait des grosses fesses. Non mais je sais pas, c'est vrai que c'est étrange, non? Bon. Putain, le mec il doit passer la tondeuse. Oh, je t'explique pas quoi. Laisse tomber. D'ailleurs, je sais pas si à l'époque il y avait de l'herbe comme ça. Peut-être pas, hein. Parce que ça, on peut pas le savoir. Alors, ce qui est assez déroutant quand même, c'est que la ville, elle est vraiment très très proche. Elle est tout autour et du coup, ça gâche un peu la beauté du site. Enfin, je trouve. C'est bizarre, il n'y a personne. Je sais même pas si j'ai le droit de marcher là. Mais il n'y a aucune pancarte. Là, j'ai trouvé une autre entrée là. Regarde. Ah bah ça doit être là le parc funéraire principal. Ah bah tu vois, il y a encore des doubles là-bas. Je pense que ce sont deux tombes différentes, mais qui avec le temps se sont rapprochées. Et du coup, ça fait des paires de fesses. Il y a les couleurs d'automne qui arrivent tout doucement. Là aujourd'hui il fait pas beau, mais sinon il fait plutôt chaud. Entre 25 et 28 degrés, donc ça c'est plutôt agréable. Mais c'est quand même l'automne qui arrive ici. Bon, c'est calme, hein. J'ai l'impression d'être seul au monde, quoi. C'est étrange. Alors apparemment, au bout du parc, il y a un autre endroit.
C'est un observatoire, alors on va voir. Bon, je sais pas par où c'est. Alors regarde cette bulle là en face, c'est marrant. C'est marrant, hein? Ah bah justement, je te parlais de tondeuses tout à l'heure, regarde. Bah voilà, ils sont là. Voilà, ça c'est l'observatoire. Bon, on va s'éloigner un petit peu des touristes. Il y a une forêt là-bas, ça a l'air bien. Regarde. Excellent. Hello. C'est une forêt avec un tapis. J'avais encore jamais vu ça. Tu marches sur de la moquette. C'est excellent. Bon. C'est génial, hein, de marcher sur cette moquette. C'est de la moquette, hein, regarde. Bon allez hop, on continue. Là il y a un petit chemin sur la gauche. On va le prendre. Ah ben voilà, c'est sympa là, regarde. Bon, j'ai fait demi-tour parce qu'il n'y a pas grand chose à voir là-bas. Donc je continue un petit peu. Mais s'il n'y a rien, je rentre. Hein. Voilà. Bon alors écoute, c'est très drôle parce que je me rends compte que je suis rentré sans le savoir dans le village que l'on a fait au début là. Donc ben voilà, on le traverse à nouveau. Donc écoute, je vais rentrer. On a fait un bon tour. Un historique tour même. Donc je rentre. Bon, là je t'emmène voir un petit truc un peu sympa. Mais je vais pas te le montrer tout de suite. Je vais d'abord aller par là. Voilà, je vais descendre là. Voilà, je suis descendu ici, hop, et donc regarde, tadam. C'est le pont qu'on a vu l'autre jour, il est tout illuminé, c'est superbe. Hein. Bon alors j'en profitais pour te faire ma petite conclusion et te donner mon avis ici sur Jeonju.
Alors écoute, je vais être tout à fait honnête, je n'ai pas adoré cette ville et d'ailleurs je regrette même un petit peu d'être venu. Certes, c'est une ville où il y a un passé historique très fort, c'est vraiment chargé d'histoire, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Il y a juste quelques tumulus à voir, oui bon bah voilà, t'en as vu un, t'en as vu 10. Mais bon voilà, après il y a quand même le petit village là éventuellement à voir. Mais c'est pareil, c'est très aseptisé et c'est plutôt un musée à ciel ouvert. Et puis tous les endroits à visiter sont un petit peu éparpillés. Il y a des parkings, des voitures entre les deux. Franchement, c'est un peu mal fait. Et c'est toujours le même problème. Profiter à outrance des touristes et donc mettre des lieux de consommation un petit peu partout. Je trouve ça vraiment n'importe quoi. Et ce lieu aurait mérité d'être dans des plaines avec des champs et des bosquets plutôt que tous ces parkings et ces boutiques. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule. Par contre, je te conseille d'aller un petit peu plus loin que de la zone touristique et d'aller au début de la ville. Tu pourras y visiter le marché qu'on a découvert ensemble. Alors vraiment, ça a été une vraie surprise. Il est vraiment super sympa. Et figure-toi que j'y suis retourné le lendemain et c'était immense en fait. Il y a tout un extérieur avec un tas de marchands, des parasols colorés. C'est vraiment incroyable. Il faut vraiment que tu fasses ce marché. Je ne savais pas qu'il existait. Et franchement, vas-y parce que c'est super. Voilà, donc écoute, si vraiment ça te dit, bah, viens pour l'histoire, pour voir ce pont là par exemple, parce que c'est vraiment une œuvre architecturale qui est magnifique. Mais sinon, il y a d'autres villes en Corée qui sont vraiment mieux, où il y a beaucoup plus de choses à faire. Voilà. Donc bah, écoute, moi demain je pars pour Daegu, et malheureusement il pleut pendant 4 jours, donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc on verra bien. Donc moi je te dis à très bientôt, et la suite au prochain épisode. Oh là là, c'est une très grosse ville, hein. Oh, laisse tomber. C'est très commerçant là, hein. C'est très vivant. C'est le bazar de partout. Laisse tomber. Cette vue, elle est fantastique, hein. Les buildings, la roue, c'est formidable.